Bonjour, je suis Natacha Guillaume. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up, donc je vais travailler avec des produits Stampin' Up aujourd'hui. Voilà, Stampin' Up a sorti le mini catalogue qui court de juillet à décembre. Donc je ne vais pas en faire une grande promo puisque il y a des collègues déjà qui vous en ont parlé, donc vous pouvez retrouver certaines vidéos. Accompagné du mini catalogue, on a la période Celebration. Alors, dépêchez-vous puisque ça se termine le 30 septembre. Donc voilà, sachant qu'il y a des produits qui sont illimités. Donc il faut faire très très vite. Et ça fonctionne, alors ça marche par tranche d'achat. C'est-à-dire que pour 60 euros de commande, vous avez droit à un cadeau. Et c'est des petites pastilles vertes. Pour 120 euros, vous aurez droit à deux cadeaux de 60 euros ou un cadeau de 120 euros. Donc on a des pastilles de couleur, hein, vous regarderez. Vous voyez, donc 120 euros, c'est ça. Et donc c'est le tampon. Donc par tranche de 60 euros, vous avez un cadeau. 180 euros, trois cadeaux, enfin ainsi de suite. D'accord. Donc là, pareil, le mini catalogue, ça court jusqu'en décembre. Donc faites vite si vous voulez certains produits avant qu'on n'en a plus. Donc je vous disais, là vous avez tous mes coordonnées. Je vous remettrai ça en comment. Enfin, je vous remettrai ma petite affichette correctement. Donc voici. Alors le projet d'aujourd'hui, c'est une boîte à mouchoirs qu'on remplit. Donc ouverture ici. Et on met les mouchoirs à l'intérieur et on prend comme un distributeur. L'idée n'est pas de moi, je l'ai trouvée sur internet, mais je trouve assez utile, on va dire, pour la période qui arrive. Les enfants reprennent le chemin de l'école et au lieu d'avoir un paquet de mouchoirs sur la table, un simple paquet de mouchoirs sur la table, qui fait pas très très propre, ben, ils mettent sur le coin du bureau la petite boîte avec les mouchoirs et ils tirent s'ils ont besoin d'un mouchoir. Donc, on va réaliser ensemble ce projet-ci. Et moi, je vais utiliser la collection Motifs en fête. Voilà. Donc, on a, donc, comme vous savez, hein, chez Stampin' Up, il y a les papiers à motifs sont recto verso. Et pour ne pas se tromper au niveau de, on va dire, de goût, enfin de goût, coordonner, pardon, les couleurs, Stampin' Up nous met les couleurs qui sont associées. Carré moulu, flamand fougueux, grenouille guérillette, mystérieuse brume. Paille paille pâle, c'est les nouvelles Incolor de cette année. Pétale rose, piscine party et calico coquelicot. Alors moi la boîte, je vais la faire je vais la faire en mystérieuse brume. Donc voilà. Et le papier à motif, je vais m'utiliser celui-ci puisqu'il peut faire tout à fait garçon. Parce que celui-ci, donc vous voyez, hein, c'est un peu des fruits. Même si c'est vert, c'est plus pour une petite fille que là. Bon, ça peut aller pour une petite fille hein, qui aime les couleurs vert, bleu, papaye, enfin voilà. Ça peut aussi aller petite fille, mais je suis plus orientée sur un petit garçon. Donc même chose, donc je vous dis, hein,
le tuto n'est pas de moi, mais j'ai trouvé l'idée très, très originale, donc on va le faire ensemble. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une feuille de 18,5 par 18. Donc 18 cm 5 par 18. 18,5 par 18. Voilà. Sur les... Alors, je me remets bien. Oui, c'est bon. Sur les 18 cm et demi. Donc, 18 cm, 18,5 pardon, sur 18. Donc, sur les 18 cm et demi, on fait un pli à 1. Alors moi, pour avoir plus d'aisance au niveau du papier, je me sers des graduations qui sont complètement à droite sur notre massicot et je retourne ma feuille après. Donc pareil, oups, on ne se trompe pas au niveau des couleurs de l'âme. On prend bien le gris clair chez Stampin' Up puisque le gris foncé coupe. Donc je disais, on fait un pli à 1 cm. Ensuite, on fait un pli à 4 cm. Un pli à 14,5. Et un pli à 17,5. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec de chaque côté un pli, une bordure de 1 cm. Sur les 18 cm, on va faire un pli à 5,5. Donc 5,5. Hop, on se positionne bien. Oui, c'est bon. 5,5. Excusez-moi, hein, je vérifie. Oups, là, je vérifiais quelque chose. Ensuite, 8,5. Donc 5,5, 8,5, 14 et 17. Donc 14 et 17. Donc voilà. Là pour l'instant, je n'ai plus besoin du massicot. Donc ça fait ça. Donc 1 cm, 4 cm, 14,5, 17,5. Et sur de l'autre côté, on a 5,5, 8,5, 14 et 17. Je vais vous enlever le contre-jour parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc voilà. Alors maintenant, on va découper ce qui nous gêne. Pour pouvoir former notre boîte, il faut qu'on enlève certains morceaux. Donc, en haut, on va laisser, puisque la petite bordure, on va en avoir besoin, on va juste couper en biais. Donc, nous allons enlever les morceaux qui ne nous intéressent pas, à savoir le petit rectangle qui se trouve ici, les deux morceaux qui sont là, le rectangle d'en haut, les deux côtés de languette, et ça sur les deux côtés. D'accord? Allez, on y va. Donc bien sûr, là, comme c'est une languette, on coupe. Non, j'enlève, je fais n'importe quoi. Donc là, pareil. Donc, tac, tac. Ici. J'enlève le rectangle là. Là, j'enlève. Tac.
J'enlève ces deux morceaux-là. Jetez pas ce morceau-là, ça peut être utile des fois pour un tout petit sentiment. Ensuite ici, j'enlève le rectangle là. J'en profite pour biseauter en même temps. Donc on refait la même chose de l'autre côté. Hein. Donc je vous rappelle, si vous souhaitez rejoindre l'équipe Stampin' Up, pas de souci, dites-moi. Envoyez-moi un texto, un petit message ou allez voir sur sur mon site, il y a les infos. Ensuite, vous pouvez être démonstratrice hobby, c'est-à-dire que pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos. Vous n'êtes pas obligé de faire des ateliers. Donc le mieux, c'est vrai que c'est d'en faire, mais si vous n'avez pas envie d'en faire, pas de problème. Hein, ça ne regarde que vous. Donc là, on va arrondir les angles. Donc moi, j'utilise la punchboard parce que je n'ai que ça pour faire mes angles. Oups. Donc là, ensuite. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait arrondir les angles, marquer les plis. Donc, on va marquer les plis. Alors, j'enlève déjà les petits bouts dans la poubelle. Donc là, on marque bien les plis. Hein. On va faire... Alors, on va avoir à faire une encoche d'ouverture. Donc, un côté ou l'autre, c'est comme bon vous semble. Donc, moi, je prends une perforatrice banale. Je me centre. Oups. Voilà. On aura aussi à faire une encoche ici, puisque la fermeture, quand on aura fait et vidé notre centre, la bordure va se voir là. Donc, vous mettez à peu près au milieu, et puis vous enlevez, vous faites une encoche. Non, je vais le faire après. Je vais le faire après, puisque je vais prendre d'abord mon cercle et je ferai mon encoche après. Donc je me mets au centre à peu près, donc ça doit faire 2,7 et quelque chose. 2,7 ou 2,8. 2,7. 2,7, je suis bien centrée sur les côtés. Au milieu, pareil. Hop. Donc je mets un post-it, mais vous pouvez mettre autre chose, masking tape, enfin quelque chose qui ne colle pas.
pour éviter d'abîmer votre papier. Donc là, je vais faire mon trou, enfin mon espace. Alors ça a bougé. Donc, voilà. J'arrive, hein, vous inquiétez pas, je suis pas loin. Voilà. Donc si vous avez besoin de matériel, machine à découpe, colle, papier, papier à motif, enfin, ce que vous avez besoin pour scraper, allez sur ma boutique en ligne, vous allez tout trouver. Il y a un lien, donc vous pouvez vous en servir. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, comme je vous disais, on va avoir la languette ici de fermeture qui va se voir en dessous. Voyez? Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors on voit légèrement, parce que là c'est pas collé, donc on voit pas. Ça, vous voyez, ça dépasse. Donc ben moi alors je fais une marque au crayon à papier. Et puis je reprends et normalement, si c'est pas sur les marques, ben vous prenez votre ciseau et vous l'enlevez le surplus. Ou vous faites plus grand votre encoche. C'est vous qui voyez. Voilà, alors avant de fermer, donc vous aurez aussi préalablement fait un cercle de décoration, donc c'est vous qui voyez. Soit vous mettez du DSP, du papier à motif, sur le dessus, et là vous en profitez de faire le cercle évidé en même temps. Soit vous faites comme moi, comme j'ai fait sur l'autre projet, mettre rien et simplement la déco sur le cercle, comme j'ai fait ici. Donc là, je vais remettre mon cercle, comme ça. Et je vais mettre mes papiers à motif. Donc, les papiers sur les côtés ici. Donc moi, j'appelle les côtés petits, les petits côtés. Il vous faut un papier à motif de 2,5 par 5. Et sur les grands, donc les côtés grands, donc c'est ceci là. Ils font 2,5 par 10. Donc voilà, donc là, hop, on colle. Voilà. Donc si votre papier à motif a un sens, essayez de faire vos découpes de papier à la suite et de positionner vos papiers à l'endroit, quoi. Moi, le mien n'a pas de sens pour celui-ci. Le recto non plus. Par exemple, je vais vous donner quoi? Par exemple, les lignes. Vous voyez les lignes là? Soit vous vous dites que les lignes elles sont toutes à l'horizontale, soit les lignes elles sont toutes à la verticale, comme les petits points. Vous voyez? Comme ce motif-ci. Alors les Vichy, non. Ceux-ci, non, ça va tourner, ça va être bon. Ceux-là, ça va être pareil. Pour les noirs, pareil. Les noirs, attention, comme les, voyez, les cœurs, il faudrait faire attention. Ces rayures-là, il faudrait faire attention. Que ça soit dans le même sens, c'est-à-dire que vos cœurs, quand vous découpez votre papier à motif, faites attention de bien le faire dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas retrouver des cœurs d'un côté, enfin, coupés dans un sens et après coupés dans l'autre. Vous voyez, comme moi là,
j'ai mis les ronds qui vont vers l'intérieur, enfin les demi-cercles qui vont vers l'intérieur, et ben je positionne pareil sur ce côté-là. Même si je sais que c'est que des côtés. Mais voilà, pour harmoniser, que le projet soit harmonisé, je fais tout dans le même sens. Donc voilà. Une fois, donc là, je colle aussi mes côtés, ce que j'appelle mes grands côtés. Donc je vous rappelle, hein, le projet n'est pas de moi. Je l'ai trouvé sur internet. Mais pour la déco, même dans votre salle à manger, votre chambre, je vous le répète, hein, les bureaux des enfants, enfin des mouchoirs dans une boîte, tout joli. Puis comme c'est la rentrée scolaire, bah après tout, pourquoi ne pas faire de la décoration, de la home déco? Autant se servir du scrap. Voilà. Donc ensuite, alors, donc moi je vais décider de coller mes languettes sur ce côté-ci, puisque j'ai une encoche d'un côté, donc ce côté-là, moi je vais coller les languettes. Alors d'abord, je vais me coller la grande, et pour ce faire, je mets du double face. Alors si vous voulez de la colle, mettez de la colle. Si vous préférez être double face, mettez du double face. C'est vous qui voyez. Là, j'ai un petit peu de surplus. Rectification, n'utilisez pas le même ciseau qui vous sert à découper le papier. Que du double face. Sinon vous allez avoir de la colle sur, des résidus de colle sur les ciseaux. Puis après vous allez en mettre sur votre papier. Utilisez toujours, c'est comme le ruban, ne pas utiliser le ciseau à papier pour vos rubans. Préférez un autre ciseau. Donc là, hop. Voilà. Un petit coup de plioir pour faire adhérer. Donc j'en profite pour remarquer tous mes plis. Voilà. Donc là, je vais coller. Donc, allez, tac. Voilà. Donc là, je m'utilise mon plioir pour bien faire adhérer dans le fond. Si vous voulez coller la languette ici, collez-la. Alors, je vais essayer. Voilà.
Donc, vous voyez, on ne voit plus la bordure qui dépasse ici. Après, vous pouvez rajouter plus de décoration si vous voulez, hein, si c'est pour sur votre bureau, si c'est vous qui voyez. Moi, je veux rester, on va dire, sobre, enfin voilà. Donc après, hop, on prend des mouchoirs. Donc là, j'en mets 2, 4, 6, 8, 9. J'en ai 9, mais normalement, un paquet de 10, ça rentre. Hop. Alors, ok. Et voilà. Oups. Donc, voilà, le projet, il est terminé. Donc, je vous remets les deux. Mettez-moi en commentaire lequel qui vous plaît le plus. Donc voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Et je vous dis, le tuto n'est pas de moi, mais ça fait de la déco. Et donc, autant utiliser pour faire de la déco. Enfin, voilà. J'espère que ce projet vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.